Bonjour à tous les gamers, bienvenue, c'est Spider sur la chaîne GameStar TV. Merci à tous de suivre mes vidéos et n'hésitez pas à vous abonner surtout et à liker. Je mets un maximum de vidéos et de contenu sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. On va passer de suite au vif du sujet. Vide-grenier live de ce week-end. J'en ai fait 2 samedis et un dimanche. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu toutes mes trouvailles que j'ai pu trouver dans ces vides-greniers. Un peu d'achat également sur Le Bon Coin. Et voilà, on va commencer tout de suite par ce petit lot que j'ai trouvé en vide-grenier ce week-end. Voici, c'était un monsieur qui vendait ça. Donc premier jeu sur DS, le Nervrouz. Donc voilà, je connais pas du tout sur DS. Ensuite, un autre jeu, My Sims. Donc tout le monde se connaît cette licence notamment. Ensuite, Rooms. Donc voilà. Ensuite, un jeu sur 3DS, notamment Hollywood Crime 3D. Voilà. James Noir sur 3DS. Ensuite, un jeu Switch. Kukos. Ça, c'est plus pour les enfants. Et également un petit peu un jeu Super 88 Heroes sur Switch à partir de 7 ans notamment. Donc voilà, ce petit lot m'a coûté 30 euros. 30 euros samedi. Voilà. Ensuite, autre achat fait lors de ce vide-grenier. J'ai acheté du Lego en masse sur 3DS notamment. Premier jeu, le Hobbit Lego. La légende of Shima, le voyage de Laval. Ensuite, Avenger Lego Marvel. Ensuite, Star Wars Lego La Force. Et Batman 2. Et Batman 3. Donc ce lot m'a coûté la somme exactement de 30 euros. Ensuite, autre jeu que j'ai trouvé sur le vide-grenier, Fallout 4 sur Xbox One. Total 4 euros. Ensuite, sur 360, j'ai trouvé ce petit lot sur 360, sympathique. Voilà, donc premier jeu, Need for Speed Shift. Voilà. Forza Motorsport, tout le monde connaît. Et attention, une édition un peu spéciale puisque c'est une bundle compie. Et voilà, donc c'est spécial, c'est des copies, je crois que c'est des démos qui sont données avant la sortie du jeu. Ensuite, les Sims 3 en français, toujours pareil. Et complet, toujours je choisis mes jeux complets avec notice. Voilà, en très bon état. Ensuite, Halo Reach, je connais pas du tout. Ça fait partie de la saga sur Xbox 360 et un Kinect. Voilà, Kinect Mals, un jeu pour les animaux et pour les enfants notamment. Ensuite, autre jeu trouvé lors du vide-grenier. Ah, je vous ai pas dit le prix sur ce petit lot de notamment de 360. Je l'ai eu pour notamment 20 euros. 20 euros. Ensuite, de la Wii. Vide-grenier Just Dance que je n'avais pas. J'avais le 1, j'avais le 2, le 3, le 4, le 5. Et je n'avais pas celui-ci, donc je le trouve pour vide-grenier. Ensuite, un Super Mario Galaxy 2. Voilà. J'avais la version coffret notamment, avec le steelbook. Voilà, je l'avais, mais celui-là en individuel, je ne l'avais pas. Et le dernier jeu, comme je vous montre, c'est Zumba Fitness 2. J'avais le 1, mais déjà, je n'avais pas le 2 dans ma collection. Et ce petit lot, je l'ai eu pour 10 euros. Ensuite, autre gros lot sur ce vide-grenier dans le 33, notamment de la PS3 que j'ai trouvé pour 25 euros tous ces jeux. 25 euros, il y a pas mal de jeux. Donc voilà, j'ai fait un gros lot général. Elle en voulait 35, je l'ai eu pour 25 en fait au final. Voilà. Call of Duty Advanced Warfare sur PS3, que je n'avais pas dans ma collection. Ensuite, WRC, notamment le rallye
Championship. Ensuite, ce jeu-là, MX contre ATV, tout le monde connaît ATV, donc ça c'est un jeu de moto. Ensuite, ceci aussi également, Ghost Recon, de guerre, de baston. Ensuite, autre jeu, Killzone 3, que je n'avais pas dans mon collection, j'avais je crois le 1 et le 2. Ensuite, ce jeu-là, Assaut, Horizon, Ace Combat. Ensuite, ce jeu également, il a l'air pas mal, Dishonored. Donc c'est un film, c'est un jeu vidéo d'horreur, d'horreur, j'aimerais bien l'essayer. Et ensuite, ce dernier petit jeu, Transformers le 1. J'avais le 2 et le 3, mais je n'avais, non, j'ai le 3, mais je n'avais pas le 1. Voilà. Il rentre dans ma collection. Ensuite, petit jeu sympathique sur PS4. Donc, ce petit jeu m'a coûté notamment 5 euros. Ensuite, autre jeu que je vais vous montrer de suite, c'est celui-ci, Need for Speed Hot Pursuit. Donc, sur PS4, il m'a coûté la somme de exactement 5 euros aussi également. Ce petit jeu également de golf PGA Tour 2K21, il m'a coûté 5 euros, donc 10 euros le lot. Ensuite, j'ai trouvé un jeu sous blister PS5 NBA 2K23, donc à 5 euros sous blister, donc en parfait état. Et ensuite, j'ai trouvé des manettes sur un stand, notamment un jeune homme qui vendait des manettes. Alors, j'ai trouvé une PS4, une manette de PS4, pas en super bêta, elle était cassée un petit peu sur le côté, mais j'ai pu la réparer, l'ouvrir et la réparer, mais bon, ça sera pour jouer. Et celle-ci, c'est une fausse une console Nintendo, une manette Nintendo Switch, notamment, voilà, la marque, voici la marque, contrôleur, mais c'est pas une vraie, c'est pas une officielle, mais ça permet de jouer, j'ai testé les deux, elles fonctionnent, donc superbe achat pour 5 euros et 5 euros, 10 euros le lot de manette, ça suffit pour jouer. Et ensuite, j'ai trouvé également, pour ma collecte personnelle, des cartes téléphoniques que je collectionne également pour le plaisir. Et ensuite, des achats. Alors, j'ai trouvé également pour 5 euros ceci, rétro arcade machine. Donc voilà, une rétro machine pour 5 euros. Mon fils en avait déjà une, mais il avait cassé la petite manette, le stick là notamment. Il avait cassé, donc je l'ai retrouvé en vide-grenier. Ça contient 3 piles notamment derrière. Et ça permet de jouer à des jeux sympathiques, simples, mais pas très connus, mais simples. Et les achats donc de cette semaine que j'avais pour ma collection qui est derrière mes Master System, Danan, apparemment c'est un très bon jeu. Donc je suis content de le rentrer dans ma collection. Danan en super bêta avec la cartouche Sega Master System et la notice en super bêta. Ensuite, des jeux Splatoon 2, je l'avais mais en version anglaise, donc je l'ai pris en version française. J'ai vendu ceux que j'avais en anglais et j'ai pris la française. Je l'ai eu pour 8 euros sur Vinted. Celui-ci sur Vinted également, Dragon Ball Z, Karatroc, Toc. Voilà, donc celui-là je l'ai eu pour 15 euros. Ensuite, autre achat que j'ai fait à Micromania cette semaine. Final Fantasy, le 7 et 8, Remastered. Content de le rentrer dans ma collection. Il n'est pas en français parce que vous voyez, c'est une étiquette verte. Et ensuite, celui-ci, Five Nights at Freddy's. C'était plus pour mon fils, c'est mon fils qui le voulait. Il voulait jouer, le tester. Et il y a plusieurs jeux, apparemment, il y a 3 sagas, je crois, dessus, 3 jeux. Donc il est, ou 4 jeux notamment à télécharger. Et c'est super, c'est intéressant. Avec sa cartouche notamment, donc très content de le rentrer. Et ensuite, dernière pépite que j'ai trouvé sur Le Bon Coin cette fois-ci. Alors voilà, je vous montre les jeux déjà pour commencer, qui m'ont coûté 10 euros. Donc voilà ici le premier jeu. Le deuxième jeu, c'est de la Game Boy Color, pardon, excusez-moi. Et ce petit jeu, les visiteurs mais en très mauvais état par contre. Donc ça c'était 10 euros et le jeune homme m'a vendu sa console. Donc Game Boy Color
celle-ci. Voilà. Elle est en très très bon état, à part une petite griffure ici et ici, je crois. Voilà, il n'y a que 2 petites griffures. Derrière, c'est complet et c'est en super bon état. Je suis content de la rentrer dans ma collection. Elle m'a coûté 60 euros. Donc 10 euros les 3 petits jeux. Plus la console à 60 euros, 70 euros. J'ai été la chercher et je l'ai eu sur le bon coin. C'était un garçon qui le vendait. Il avait un jeune homme de 20 ans à peu près. Et c'était à son père. Donc voilà, très content de la rentrer. Voilà pour aujourd'hui les trouvailles de cette semaine. Et une dernière information aussi également. J'ai trouvé, alors je vais vous montrer, un lot sur Vinted de Dragon Ball Z édition Pastel Manga. Donc en plutôt bon état. J'ai les 10 premiers tomes. Je sais qu'il y en a 42 au total. Mais c'est de l'année 1995. 1995, donc je pense que c'est la première édition. J'ai pris les 10 premiers. J'en ai eu pour assez cher. 100 euros. 100 euros les 10 premiers volumes. Et apparemment c'est très rare de les trouver. C'est sûr qu'on peut les trouver en vide-grenier, mais peut-être un peu plus abîmés. Mais là ils étaient en super bêta. Donc je suis content de les rentrer. Et voilà pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup les gamers de me suivre régulièrement sur ma chaîne GameStar TV. C'était Spider. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour la suite de cette chaîne. Et également de mettre un petit pouce. C'est super intéressant. Regardez ma collection. Je collectionne pas mal. Donc je mettrai beaucoup de contenu chaque semaine. Et je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous êtes super sympa. J'aime bien vos commentaires également. A très bientôt sur GameStar TV.